Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos. Consacré aujourd'hui, on va essayer de finir le dernier niveau des mirages de l'Oméga avec des 4 étoiles. Pour voir, déjà j'ai jamais essayé, pour voir si c'est possible, et puis pour les plus petits decks qui n'ont pas forcément toujours des 5 étoiles à un niveau un petit peu intermédiaire, mais qui voudraient quand même finir les mirages de l'Oméga, parce que forcément les éthers ça devient quand même sacrément important. Donc on va essayer ça, je vous garantis pas du tout le résultat, on va voir ce que ça donne. Hop, donc voilà, donc j'ai fini, je me suis pas embêté avant, hein, j'y suis allé avec mes équipes. Il me semble de mémoire que le premier je l'ai fait en jaune et puis ça m'a vite saoulé, donc je l'ai fait en violet. La particularité des mirages de l'Oméga, donc comme vous le savez, c'est que les ennemis de la même couleur vos héros qui sont de la même couleur que ceux des mirages en cours, donc là en l'occurrence jaune, ont des bonus. Donc en jaune, ils ont un bonus de génération de mana et un bonus de 25% d'esquive. Mais la difficulté, c'est que si vous partez dans la couleur inverse, donc là en l'occurrence du violet, les ennemis, lorsqu'ils font leur CS, en fait, ont un renvoi de toutes les CS violettes. Donc ça veut dire que, du coup, vous ne pouvez plus lancer vos CS lorsque eux ont leur effet activé. C'est-à-dire lorsqu'ils ont déjà activé leur CS avant vous. Alors, en bleu, ça ne gêne pas trop de partir en bleu, en vert, ça ne gêne pas de partir en vert, en rouge, idem. La difficulté qu'on a avec les mirages de l'Oméga, violet et jaune, c'est que si vous partez en jaune, vous êtes en faible contre le jaune, par définition. Donc ça, c'est un peu plus gênant, et en violet, pareil, vous avez le même souci, c'est que si vous partez en violet, vous êtes faible contre le violet. Donc là, moi, j'ai décidé de partir, du coup, à contre-couleur, parce que, si vous voulez, si vous partez en jaune, il faut partir du principe qu'en fait, ce sont plutôt vos CS qui vont faire mal à l'adversaire. Si vous partez en violet, c'est l'inverse. Il va falloir partir du principe que c'est les tuiles qui vont faire mal à l'adversaire, puisque vos CS, vous ne pourrez pas forcément les utiliser quand vous le souhaitez. Parce que dès que l'effet est activé, il va falloir pouvoir le retirer, mais vous ne pourrez pas le faire, notamment si vous partez en violet, puisque un dispel sur un renvoi d'effet, en fait, ça va devenir un cleanse pour vous. Puisque l'effet de dispel va vous être renvoyé dessus également. Donc, voilà. Alors moi en violet, donc ça vous voyez, c'est l'équipe avec laquelle j'ai fait le niveau précédent. Donc bon, on va enlever du coup les 5 étoiles. Alors moi en violet, je suis plutôt bien équipé quand même. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Donc, autre particularité sur les mirages de l'Oméga, c'est que les adversaires en face ne prennent aucun effet négatif. Donc typiquement, mon Tiburtus, très bien, mais par exemple celui-ci en costume, il ne me sert à rien, puisque ils ne vont pas avoir une baisse de défense. Donc autant le prendre du coup sans son costume. Alors il est un peu plus faiblard, du coup, mais il va me faire plus de dégâts, puisque là il n'y a que les dégâts qui vont compter, grosso modo, sur sa CS. Alors sauf que je vais pas mettre lui là. Je vais me prendre celui que j'adore, donc Sergueï. Sergueï, la difficulté, c'est que sa charge 1 ne servira à rien. Puisque les moins 54% de défense contre les violets, ça ne marchera pas, puisque c'est un effet négatif que ne vont pas prendre les adversaires. Hop, excusez-moi 2 secondes. Donc du coup, on va l'utiliser essentiellement pour sa charge 2, qui va permettre en fait de booster énormément justement les dégâts de tuiles. Donc on va partir là-dessus. Je vais lui mettre ma grosse troupe, puisque ça va lui permettre de gagner un petit peu de tuiles. Ensuite, après moi j'ai pas 50 violets bien emblémés, parce que par contre je pense que des 4 étoiles en emblémé ça va quand même être un peu chaud. Je vais mettre Sabina, parce que de toute façon j'en ai pas 50, donc ce sera Sabina. Je la mets sans son costume, pourquoi puisque son costume est génial, j'adore, mais c'est pareil, les ennemis sont immunisés contre les nouveaux bonus pendant 3 tours, ça sert à rien. Sabina sera donc à manier avec précaution, puisqu'elle risque de me cleanser, donc ça faut faire très attention, lorsque les ennemis auront leur CS active, donc ça c'est un petit peu gênant. Mais bon, j'ai pas 50, donc on va faire comme ça. Après, je vais me prendre Tiburtus, et je vais prendre mon deuxième soigneur, puisque j'emblème beaucoup les soigneurs. Donc voilà. Après, j'ai plus de héros emblémés en 4 étoiles, donc ça c'est un peu gênant. Niveau troupe, je lui mets quoi, lui? Ouais, c'est bien. Donc du coup, je vais partir en 4-1, en fait, parce que sinon ça risque d'être un peu difficile. J'ai déjà 2 soigneurs également, j'en préférerais que mon 1 soit un soigneur. Mais bon, partir en 3-2, en 4 étoiles, j'ai peur que mes tuiles en violet fassent pas assez de dégâts, parce que là, ce que je vais vouloir faire, c'est éliminer rapidement, en fait, les adversaires. Notamment, éliminer rapidement un par un les adversaires pour avoir le moins de CS possible. Qu'est-ce que je vais me prendre, du coup?
Je vais peut-être me prendre mon Kainmon, pardon. Je vais le prendre comme ça il va pouvoir aussi me lever. Je pense que ça va être dissipable leur bonus, enfin leur renvoi d'effets violets. Donc du coup ça me permettrait de lever ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre sinon? Ah, j'ai Franz que je viens de faire aussi. Eh ben non, Franz ça passera pas. Son effet ne marchera pas. Bon, on va essayer de partir comme ça, on verra bien. Bon, par contre là va pas falloir, en général je mets pas d'objet pour être honnête. Là clairement va falloir un peu plus envoyer du pâté. Donc des arrêts du temps, ça me paraît obligatoire. Alors parchemin miracle, je crois que j'en utilise tous les héros. Bah, je pense que j'en utilisais un. Voilà, ça c'est en cas de gros soucis. Les antidotes obligatoires puisque les adversaires, notamment ce que j'appelle les mobs, c'est-à-dire les monstres avant les boss, font une grosse baisse de défense. Donc vous avez intérêt à la cleanser tout de suite. Sinon, bah, si vous tapez 2 fois, à mon avis, ils vous tuent. Surtout des 4 étoiles. Et je vais plutôt prendre des petites. Alors je prends pas des gros antidotes, oui j'en ai plein, ça serait pas le souci. J'aime pas ça parce qu'en fait du coup vous en avez moins, donc, je crois que de mémoire là vous pouvez en prendre 5, et les petits vous pouvez en prendre 10. Alors certes ça vous soigne moins, mais enfin honnêtement les gros antidotes ça vous soigne de 150 PV, c'est pas ça qui va vraiment faire la différence. À la limite je préfère déclencher un soigneur avec du mana. Et pareil je vais prendre des petites potions de mana parce que je pourrais potentiellement en utiliser plus. Donc je vais faire ça comme ça je pense. Allez, c'est parti, on va tester ça. Donc j'ai du soin assez rapide. Bon, bah on verra bien ce que ça donne. C'est parti. Bon, alors déjà une bonne nouvelle, c'est que j'ai des tuiles. Parce que parfois ça m'arrivait sur les mirages d'avoir 0 tuile, et là quand vous avez 0 tuile, bah c'est justement la tuile puisque bah, vous commencez par vous prendre pas mal de CS. Donc là vous voyez, ça c'est l'effet c'est l'effet clairement du 4-1, hein, c'est que... bon là j'ai eu un très bon début, hein. C'est que du coup vous allez pouvoir... alors là maintenant ce que je vais faire moi, c'est que je vais essayer de préparer en fait mon tableau pour la fois suivante. C'est-à-dire pour le tableau suivant que j'ai tout de suite des tuiles lorsque je vais commencer, comme là j'ai eu, parce que vous voyez, 3 tuiles, je pensais pas que 3 tuiles en 4-1 ça suffisait. Mais voilà, par contre vous voyez ils prennent cher, hein, direct. Mine de rien mon Tibutus s'est fait toucher une fois et il a pris quand même cher. Bon, hop, là c'est dommage, je vais devoir craquer un diamant parce que j'ai quand même pas loupé le diamant. Je vais devoir le craquer dans le vide. Donc ce que je vais me faire, c'est que je vais me soigner tout de suite. Voilà. Tac. Donc lui il va pas tarder à me faire sa CS. C'est dommage, je suis en train de m'enlever mes tuiles, je suis pas contente. Vous voyez comment ils font mal si j'en prends 2 d'affilée. Clairement, je meurs. Tac, je pense que j'ai mal géré, j'aurais dû le buter autrement celui-ci. Bon bref. Et là en plus je vais être embêté pour pas craquer mon diamant. Hop. Et comme ça je pourrais faire le test, est-ce que ça enlève le truc. Tac, donc là j'hésite pas, hein. Ouais, donc ça peut quand même être cleansé. J'avais jamais essayé en fait. Parce que je pars toujours en mono, moi. Ouh, ça commence à faire bobo. Là, on va se mettre tout de suite du soin. Vous voyez, il résiste, hein, ça malheureusement, on peut pas bien y faire grand chose. On va se mettre ça. Et j'aimerais bien faire monter un chouille plus de tuiles quand même avant de craquer mon diamant, quoi. Ah, ça, vous voyez, typiquement, c'était une erreur. Puisque je pars avec 0 tuiles, ça va être un peu compliqué, là. Donc là, ce que je fais, tant pis, j'essaye de buter rapidement un. Donc lui, il est un peu entamé, il est au centre, donc c'est lui qui va recevoir le plus de tuiles. Donc j'essaye de le tuer rapidement.
pour me faire de la place en fait pour pouvoir ghoster ensuite. En fait ça va super vite, ok. Ça va très très vite après. Bon après, maintenant il va falloir que je me refasse un diamant en fait pour les boss. J'aurais peut-être dû le garder, mais bon. Je vais essayer de faire gentiment remonter un peu de la tuile ici. Je vais attendre qu'il déclenche. Ah bah trop tard. Ouh, Sabina qui a pas une bonne défense, c'est difficile. Là, vous voyez, elle va se prendre... Je m'en fiche parce que j'ai pas d'effet, mais... Vous voyez, je vais me prendre normalement le dispel dans la tronche. Hop. Puis il faut que j'enlève un peu de tuile. Je suis désolé, mon chien a décidé, comme d'habitude, de participer. Ah bah décidément, tu ne l'aimes pas, toi. Ça, c'est une évidence. On va se faire un petit soin rapide. Donc ça, c'est vraiment pratique de pouvoir avoir un soin immédiat, quoi. Quand on est un peu faiblard comme ça... Je vais lancer aussi celui-ci, d'ailleurs. Donc là, pareil, je vais essayer de viser ceux. Je vais lancer cet effet-là. Je vais essayer de faire du vide rapidement. Parce que là, le danger avec eux, c'est de se prendre 2 CS d'affilée. Là, potentiellement, ça peut faire très très mal, parce que si vous visez le même, bah il meurt. Ni plus ni moins. Ouais, hop. Décidément, Sabina, il aime pas. Hein. Là, on commence à être pas mal du tout. J'aurais bien aimé pouvoir faire un petit diams, mais ça va pas être possible. Ah, je me demande si je suis pas déclaré. Ah, j'ai fait une bêtise. Bon, allez, on va voir ce que ça donne. Le problème, c'est que j'ai pas très clairement. Toi, tu vas partir. Alors là, il faut faire vraiment gaffe à leur CS parce qu'ils vont vous piquer vos bonus. Donc ça veut dire que là, typiquement, ils vont se prendre un boost de vie, déjà on n'est pas bien content, mais ils vont également vous prendre notamment le boost d'attaque. Et alors là, c'est la fin de la fin, là. Donc très clairement, faut pas se louper à ce niveau-là. Je pense que ça suffira pas à déclencher. Donc là, on va se la jouer un petit peu sécure. Hein. J'utilise pas trop d'objets d'habitude, mais là, on va essayer d'être un peu raisonnable. Lui, on se l'élimine. On va pas prendre de risques. Lui, pareil, on va... Hop. Et voilà. Non, on n'est même pas obligé d'utiliser, mais bon. Donc voilà, bah ça se fait en fait avec des 4 étoiles. Après honnêtement, vous voyez, ils prennent quand même assez cher, assez rapidement. Donc clairement, il vaut mieux faire quand même ça avec des 4 étoiles emblémées. Pour le coup, j'ai pas testé sans emblème. Ils sont pas limite breakés, parce que pour le coup, alors j'ai été extrêmement surprise, je vous avoue, j'étais... Limite break, c'est hyper puissant en fait. Je vais vous montrer tant qu'à faire. Ouais, on s'en fiche. Hop,
j'ai commencé un peu à limite breaker, parce que c'est vrai que j'avais peu limite breaké mes héros, donc j'ai commencé, et ça fait des stats de dingue en fait, regardez. Ça c'est mon Mélandor costumé, regardez, sans son costume, je suis à 912, parce que le costumé je l'ai emblémé en version défense, puisque c'est celui que j'utilise majoritairement pour les GDA. Et regardez, 912 d'attaque sur un Mélandor de base, quoi. Il a en fait des stacks identiques quasiment à ma Lyanna et à mon Kingston, qui sont full emblème également. Et là j'ai fait Franz, sachant que je l'ai emblémé attaque, je l'ai pas emblémé défense parce que je vais l'utiliser sur Titan. Et regardez-moi ce monstre, quoi. Lui, clairement, il va intégrer ma défense ruée, je pense, en GDA. Il est largement assez costaud pour ça. Et il a une CS qui est quand même assez dingue. Donc voilà, donc en plus, si vous limite breakez vos 4 étoiles, ça vous donne en fait la même chose que des 5 étoiles, on va dire dépassées, du style, bah voilà, regardez, je vais vous montrer. Kingston, vous voyez ses stats, 824, 829, 1375. Il est où mon... Vous voyez, 803, 1431, on est sur des stats qui sont équivalentes en fait. On a quand même des 4 étoiles limite breakées qui sont maintenant l'équivalent de 5 étoiles. Avant c'était des 4 étoiles emblémées qui étaient l'équivalent de 5 étoiles non emblémées, et là maintenant on a carrément des équivalents. Donc faut pas hésiter à miser si vous êtes un peu court en 5 étoiles, comme par exemple ça peut être mon cas, ou si vous êtes un peu plus jeune, voilà, vous avez moins d'expérience, donc moins de deck, bah faut pas hésiter à miser aussi sur les 4 étoiles, hein. Honnêtement ça va pouvoir faire la différence, donc n'hésitez pas à limite breaker. Moi j'ai un peu tardé, j'avais juste fait Kirill, qui est pareil, qui est dingue, hein. Moi je l'utilise plutôt avec costume. Bon, il a quand même d'excellentes stats. Bon bah clairement là faut que je fasse Rigard, je vais faire Faucon je pense. En jaune j'attends de voir si j'arrive à choper Chacal ou pas. Sinon je ferai Gunning Bursty. Donc voilà, ça à faire les limites break. Mais comme vous pouvez voir, le Mirage de l'Oméga, il n'y a pas forcément besoin de 5 étoiles. Des 4 étoiles emblémées, je pense par contre que c'est nécessaire, parce que sinon je suis pas sûr que vous résistiez à un shoot de CS. Vous voyez, typiquement ma... Comment elle s'appelle? Hop, ma petite Sabina, sans son costume, bon bah elle a quand même une défense qui est pas top, hein. 660 1380, et ben vous voyez, elle était quand même limite dès qu'elle se prenait une CS, quoi. Ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura été utile. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis. Bon, ben j'arrive pas à arrêter la vidéo. Ah là voilà. Allez, ciao les amis.